Découvert, répare en 10 minutes cette Ferrari et tu ne croiras pas ce qui lui cache. Julien, mécano émérite de 35 ans, réduisait ses heures de travail avec un soupçon de fatigue. Dans son petit atelier du village pittoresque en Provence, le parfum des bougainvilliers et la lumière dorée du soleil couchant lui apportaient une chaleur familière. C'était un monde où les valeurs de loyauté et d'intégrité avaient encore un sens. Mais les rêves de Julien, nourris par les histoires de sa mère, l'appelaient vers des horizons plus vastes. Ce soir-là, alors qu'il rangeait ses outils avec soin, une silhouette élégante émergea de l'ombre. Un homme d'affaires au regard noir, accompagné d'une Ferrari flamboyante. La voiture brillait, mais semblait souffrir. « Elle ne démarre plus », lança l'homme d'une voix glaciale, tantôt arrogante, tantôt désespérée. Pour Julien, c'était l'opportunité tant attendue, celle qui pouvait faire jaillir ses ambitions. Il hocha la tête, le cœur battant, conscient des enjeux. Alors qu'il s'attelait à la tâche sous le capot, il découvrit un compartiment secret. Ses mains tremblèrent en voyant des documents, trahissant un réseau de corruption qui gangrénait leur belle communauté. Chaque mot lu résonnait comme un coup de tonnerre. Des visages familiers, ses amis, sa mère, tous concernés par ces actions malveillantes. La colère mêlée à la peur l'envahit. Que faire maintenant? Exposer la vérité ou la garder scellée, le cœur serré de culpabilité? L'homme d'affaires, impatient, s'impatientait, sentant que quelque chose n'allait pas. Julien ressentait la pression s'intensifier. Que dirait ma mère, pensait-il, une vive chaleur d'émotion embrasant sa poitrine. Faire le bon choix pour sa famille et son voisinage, ou se ranger derrière le silence pour protéger ceux qu'il avait toujours chéris. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. En reprenant son souffle, Julien vida son esprit de pensées désordonnées tout en contemplant la Ferrari. Alors que le moteur rugissait de frustration, il sut que chaque cliquetis de clé, chaque vibration de métal était un écho de son dilemme. La confrontation se profilait, plus proche que jamais. Que disputerait-il face à cet homme? L'instant culmina, lorsque l'homme, se penchant, l'interrogea du regard, ses yeux noirs dénonçant tout le mépris dont il était capable. Sumant jusqu'à l'extrême, Julien pencha vers la vérité. Le succès se mesurait-il à l'or ou à la droiture qu'il avait héritée de sa mère? La foi en ses valeurs lui brûlait le cœur. Que choisirait-il? La paix de son quotidien ou le combat pour ce qui est juste? Sa décision pourrait changer leur petit monde à jamais. Julien se tenait maintenant face à l'inconnu, une tension palpable dans l'air. Ses mains, autrefois si sûres, tremblaient légèrement en revenant à la Ferrari. Il pouvait sentir la tension émaner de l'homme d'affaires, qui attendait une réponse. « Je vais faire de mon mieux », balbutia-t-il, tout en évitant de croiser son regard. L'angoisse s'empara de lui alors qu'il examinait à nouveau ses documents. Chaque page semblait une égare pointée vers son âme, une promesse de conséquences dévastatrices si jamais il choisissait de parler. Que se passerait-il pour sa mère, pour les habitants de ce village chaleureux? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, mais une conviction grandissait progressivement. Il savait qu'une vie fondée sur des mensonges n'était pas une vie qu'il souhaitait vivre. Julien ferma les yeux un instant, se concentrant sur la voix douce de sa mère résonnant dans son esprit. « Fais toujours ce qui est juste, même si cela te coûte cher. » Ces mots, souvent répétés au fil des ans, lui apportaient une clarté nécessaire dans ce moment de chaos. Il devait redresser la barre, mais y parviendrait-il vraiment? Soudain, un bruit de moteur le ramena à la réalité. Il ouvrit les yeux pour voir l'homme d'affaires qui se tenait là, son visage déformé par un mélange de frustration et d'impatience. « Vous êtes censé être un bon mécanicien, non? Qu'est-ce qui prend autant de temps ?» Julien sentit le rouge lui monter aux joues. « J'ai besoin d'un peu plus de temps, » répondit-il, sa voix trahissant sa nervosité. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser lui échapper. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus ici qu'il n'y paraît. Dans son cœur, un combat faisait rage. Plutôt que de se laisser submerger, il décida d'agir. « Dites-moi, que transportez-vous dans cette voiture ?» demanda-t-il, tout en feignant de se concentrer sur le moteur, observant les réactions infimes de l'homme par le coin de l'œil. Pour la première fois, il plongea plus profondément dans ses convictions. L'homme grogna, ses sourcils se froncèrent. « Cela ne vous regarde pas, mécano. Faites votre travail et laissez-moi m'occuper du reste. » Chaque mot de l'homme semblait renforcer la détermination de Julien. Il se redressa, une sensation de puissance enveloppant son être. « Non, cela me regarde », s'entendit-il dire, à sa grande surprise. « Si vous êtes impliqué dans ce que montrent ces papiers, je ne peux pas rester les bras croisés. Pour ma mère, pour notre village. » Un silence lourd s'installa entre eux, l'atmosphère vibrante d'une tension nouvelle. Julien sentait son cœur s'emballer.
non seulement à cause de la peur, mais aussi à cause de l'adrénaline qui le poussait à aller de l'avant. Ce moment était crucial. L'homme d'affaires, l'air médusé, lentement dévia son regard. « Et que comptez-vous faire » demanda-t-il finalement, ses mots trahissant une méfiance croissante. Julien, réalisant finalement qu'il avait un choix à faire, fit un pas en avant. « Je vais parler. Si cela signifie protéger mes amis, alors tant pis pour les conséquences. Je choisis la vérité. » Ce choix, qu'il avait craint tant de fois, était enfin devenu un acte de courage. Les mots résonnaient dans son esprit comme un mantra. Maintenant, il savait qu'il devait se battre pour ce qu'il croyait, pour son village et sa propre dignité. Avec ce nouvel élan, Julien regarda à travers la fenêtre de son atelier, empaquetant le regard au-delà des collines, imaginant un avenir meilleur. Mais un regard noir s'accrochait toujours à lui. Que se passerait-il après cette déclaration? La route se dédoublait devant lui, mais il savait que ce n'était que le début d'une épreuve bien plus grande. Et alors que l'inquiétude et l'excitation l'envahissaient, une pensée lui traversa l'esprit. Étouffer la vérité ne serait peut-être pas son plus grand combat. Ce combat aurait des conséquences dont il n'avait même pas encore idée. Le moment de vérité était là, mais quel en serait le prix de sa bravoure? Julien sentit son cœur battre la chamade alors que le regard perçant de l'homme d'affaires pesait sur lui. Était-ce la peur qui l'étouffait ou l'adrénaline d'avoir enfin pris position? Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans sa tête, comme un écho d'autonomisation qui le poussait à avancer. Pourtant, une question persista. Quel serait le coût de sa bravoure? Le visage de l'homme d'affaires se ferma davantage, trahissant une colère sourde. « Vous n'avez pas idée de ce que vous faites, jeune homme, » murmura-t-il, sa voix chargée de menaces. Julien comprit qu'il était en train de jouer sa vie, mais l'idée de se recroqueviller à nouveau était inacceptable. Il lui arriva comme une révélation que ce conflit n'était pas qu'une question personnelle. Chaque mot prononcé pouvait constituer un changement pour sa mère, pour chaque famille de son village qui avait placé sa foi en lui. Ses pensées filtraient comme des rayons de soleil à travers un nuage sombre. À quoi bon vivre dans la peur que de risquer tout pour une vérité si essentielle? « La vérité doit sortir, » répliqua-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Ses mains se saisirent de la clé à molette, non pas pour frapper mais pour symboliser sa détermination. « Vous croyez que je vais rester silencieux pour protéger vos mensonges ?» Un rictus amer se dessina sur les lèvres de l'homme, et il s'approcha un peu plus près, l'odeur du parfum de son pouvoir entourant Julien comme un poison. « Dites-moi, ce village que vous aimez tant, croyez-vous qu'il survivra à la vérité que vous recherchez? Pensez-vous que le monde extérieur se soucierait de sa petite réalité ?» Julien frémissait. Était-il vraiment prêt à sacrifier la tranquillité de toute une communauté pour affirmer sa droiture? Sa propre mère, son enfance, tous ses souvenirs heureux pouvaient-ils être brisés par un procès, une révélation brutale? Et si sa bravoure entraînait des conséquences catastrophiques pour ceux qu'il aimait? Il réfléchit un instant et se souvint d'un autre moment de sa vie, celui où il avait observé des villageois se battre ensemble pour sauver leur rivière menacée par une entreprise. Ils avaient enduré des pleurs et des cris, mais ils avaient aussi ri, s'étaient tenus la main et, ensemble, avaient triomphé. Peut-être que le même esprit de solidarité pourrait les sauver à nouveau. « Je ne suis pas seul », se dit Julien, se redressant avec une volonté renouvelée. « Et ce que nous bâtissons ici n'est pas juste une illusion, c'est une communauté. Nous sommes plus forts que vous ne le pensez. » L'homme d'affaires hésita un instant, discernant une lueur de détermination à la place de la peur. Mais Julien savait que l'affrontement n'était que le début. À l'intérieur de lui, une tempête d'émotions contradictoires se battait encore. L'angoisse du doute, la détermination du courage, l'envie de fuir ou de se battre. « Vous allez regretter ce choix », déclara l'homme d'affaires, s'éloignant d'un pas, son regard lançant des étincelles de colère. Julien ne savait pas quel serait le lendemain, mais il savait que ce combat ne pourrait être mené seul. Il devait impliquer chaque personne de son village, créer une chaîne humaine contre les menaces qui pesaient sur eux. Il était temps de passer à l'action, d'unir les forces, de se dresser ensemble. Alors qu'il regardait par la fenêtre, les collines qui l'entouraient semblaient plus fraîches, chargées d'une promesse de changement. Oui, il ferait face à la vérité, et cette fois, il ne plierait pas. Sa main serra fermement la clé à molette, symbolisant son engagement. Mais alors qu'il avançait vers l'extérieur, une nouvelle peur s'insinua en lui, et si son village n'était pas prêt à entendre la vérité? Alors, dans ce débat intérieur, une question brûlante s'imposa. Jusqu'où irait-il pour défendre ce qu'il croyait juste, même si cela menaçait de tout détruire autour de lui? Julien sortit de la maison, le cœur lourd d'incertitude. Les rumeurs des habitants résonnaient déjà dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme d'affaires? Est-il vraiment prêt à se battre? Les visages familiers se dessinaient devant lui, et dans leurs yeux, il pouvait lire à la fois la peur et l'espoir. Comment leur expliquer la situation, sans créer une frayeur inutile? À mesure qu'il avançait, il se souvint des discussions organisées dans la petite salle du village. Les gens, rassemblés autour d'une table usée, partageaient leurs rêves et leurs inquiétudes. C'était là, dans ce microcosme de solidarité, qu'il avait pris goût à défendre leur avenir.
Ce n'était pas simplement une question de victoire personnelle, mais celle d'un collectif. Et pourtant, sa voix tremblait encore dans sa tête, se demandant si elle serait suffisamment forte pour briser les chaînes du silence. Il se dirigea vers la place centrale, là où les gens se rassemblaient souvent. Quelques enfants jouaient au loin, riant et s'amusant, insouciants de la tempête qui s'annonçait. Un frisson de frustration l'envahit. Pourquoi devait-il grandir sans savoir ce qui se tramait dans l'ombre ? Julien savait que s'il ne prenait pas cette décision maintenant, ses enfants risquaient d'hériter des mêmes mensonges. « Julien, tu viens rendre visite à ta mère ?» demanda Marie, une voisine avec un sourire bienveillant. Elle l'interpella tandis qu'il marchait, et ses yeux brillaient d'inquiétude. « Marie, j'ai besoin de te parler » commença-t-il, hésitant à dévoiler ses pensées. Regarder dans ses yeux lui donnait du courage, mais la peine de lui faire peur le paralysait. C'est au sujet de l'homme d'affaires. Elle plissa les sourcils, son sourire disparut, remplacé par une expression sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il inspira profondément, réalisant que chaque mot qu'il prononcerait pouvait tout changer. « Je pense qu'il menace notre village, notre manière de vivre. Nous devons nous unir pour lutter contre cela. » Marie, toujours attentive, hocha la tête. « Je dois en parler aux autres, ils ont besoin de comprendre. » Une vague d'espoir l'envahit. Peut-être était-ce le premier pas vers ce qu'il avait tant espéré. Mais une autre pensée le frappa. Et si certains refusaient d'écouter ? Et si le choc de la vérité les brisait plutôt que les rassemblait ? Alors qu'ils avançaient ensemble vers la place, Julien aperçut quelques visages familiers, des villageois qui s'étaient fait unis autour de la fontaine. Il sentit son cœur s'emballer à l'approche de ce moment décisif. Mais avant qu'il ne puisse prendre la parole, un murmure parcourut la foule. L'homme d'affaires a des informations sur lui, sur son passé. Julien déglutit, son cœur se serrant. Que savait-il ? Qui pourrait faire éclater la vérité plutôt que prévu ? L'angoisse revint le frapper. Devait-il s'attaquer à cette ombre menaçante seul ? Les murmures devinrent des voix, des questions fusèrent de toutes parts, et une tension palpable imprégnait l'air. Julien levait une main pour imposer le silence, mais au même instant, il entendit derrière lui le bruit d'un moteur, celui d'une voiture qui ralentissait. Un frisson d'appréhension parcourut son échine. C'était lui, l'homme d'affaires venait à leur rencontre. « Je vous conseille d'écouter, restons calmes », murmura Julien à Marie, son cœur battant la chamade. En face de lui, l'intrus quittait sa voiture, un sourire d'arrogance peint sur le visage. Julien savait qu'il devrait faire face à cet homme, qui avec une telle aisance pouvait détruire tout ce qu'il savait juste. La tension était à son summum. Et à cet instant précis, une question s'imposa. Qui l'emporterait sur ce champ de bataille d'émotion et de vérité ? Julien sentit son cœur s'accélérer alors que l'homme d'affaires s'approchait. Ce dernier, avec son costume impeccable et son regard manipulateur, semblait parfaitement à l'aise dans ce contexte tendu. Un malaise s'empara de la foule, chacun se regardant avec méfiance, incertain de ce que l'intrus s'apprêtait à annoncer. « Bonjour à tous », lança-t-il d'une voix suave, résonnant comme une mélodie sinistre. « Je suis ici pour discuter, pour éclaircir certains malentendus. » Les murmures se transformèrent en chuchotements. Julien sentait l'angoisse grandir dans l'assemblée. Il regarda Marie, qui lui jeta un regard inquiet. C'était maintenant ou jamais. « Vous ne pouvez pas nous berner, monsieur. Nous savons que vous voulez racheter notre terre. Nous ne laisserons pas faire cela !» s'écria Julien, sa voix résonnant avec une détermination surprenante. La colère qui l'animait le poussait à parler, et il se rendit compte que ses mots résonnaient auprès de ses voisins. L'homme d'affaires s'arrêta un instant, semblant surpris par la réplique du jeune homme. « Oh, mais Julien, je suis ici pour vous aider. Vous avez besoin d'un partenaire pour dynamiser ce village, pour l'amener dans l'ère moderne ?» Sa voix mielleuse contrastait avec les sentiments de dégoût qui montaient en Julien. Le jeune homme se redressa. « Vous appelez ça de l'aide ? Nous savons tous ce que vous avez fait par le passé. Vous détruisez des communautés, vous poussez des familles à la faillite. Nous ne voulons pas de votre vision pour notre avenir. » Les visages autour de lui acquiescèrent lentement. Julien pouvait voir que son audace inspirait d'autres villageois à exprimer leur inquiétude. Des murmures d'approbation se mélangèrent à des cris de désapprobation vis-à-vis de l'homme d'affaires. La terreur qui avait initialement étreint la place s'estompa, laissant place à la solidarité. L'homme d'affaires, réalisant que la tension était en train de se transformer en révolte, refit un pas en avant, son sourire s'effaçant lentement. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Je sais des choses sur votre passé, Julien, des choses que personne d'autre ne sait, et je peux facilement les révéler. » Un silence glacial envahit la place, la menace flottant dans l'air comme un nuage noir. Julien sentit un frisson le parcourir. Que savait-il ? Que pourrait-il révéler pour menacer sa famille, son village ? Marie flanqua Julien, son regard clair et déterminé. « Quoi que tu aies à dire, nous ne nous laisserons pas impressionner. » Elle s'adressa directement à la foule. «
Nous savons qui nous sommes et ce que nous valons, nous ne serons pas intimidés. Les clameurs de soutien s'élevèrent, de plus en plus fortes. Les villageois, unis par leur crainte et leur espoir, se comprenaient maintenant. L'homme d'affaires, décontexté, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Vous jouez avec le feu, dit-il d'une voix tremblante. Pensez-vous que le monde vous fera des cadeaux si vous choisissez de vous battre ?» Julien, sentant le soutien de chacun, comprit que leur force résidait dans leur union. Il se pencha en avant et rétorqua. « Peut-être que ce monde a besoin d'un coup de souffle nouveau, et peut-être qu'il est temps que nous, ensemble, faisons entendre notre voix. » La tension était palpable, chaque regard échangé pesait lourd de promesses et de défis. Cette confrontation marquerait un tournant, non seulement pour Julien, mais pour l'avenir de tout le village. L'homme d'affaires, piégé entre la peur de perdre pouvoir et la détermination des villageois, blêmit. À cet instant, Julien comprit que la bataille pour leur avenir venait de commencer. Mais jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger ce que vous aimez? Les prochains jours seront cruciaux. Quelle vérité ou mensonge allait-il découvrir? Julien ne pouvait qu'espérer qu'en s'unit, il pourrait enfin éclaircir le mystère qui entourait cet homme et sauver leur village. Mais une question persistait au fond de son esprit. Que cachait réellement cet homme, et jusqu'où serait-il prêt à aller pour le conserver? Julien observa l'homme d'affaires, son cœur battant à tout rompre. La menace prononcée résonnait dans son esprit comme un tambour résonnant, mais il savait qu'il ne pouvait pas fléchir. Il se tenait là, en avant, plein d'anxiété, mais soutenu par sa communauté. Il ressentait cette chaleur, cette unité palpable, animant la place. La foule se mit à murmurer, des visages se tournèrent vers l'homme d'affaires avec un mépris croissant. Marie lui glissa doucement. « Nous ne sommes pas seuls. Regarde autour de nous. » Julien leva les yeux et aperçut plusieurs visages familiers déterminés, rassemblés comme un mur de béton. Ils étaient prêts à lutter pour leur terre, leur héritage, leur avenir. « Votre charme ne fonctionnera pas ici, » poursuivit Julien, défiant l'intrus avec force. Les villageois applaudissaient maintenant, encouragés par son courage. L'homme d'affaires, visiblement irrité, fouilla dans son esprit à la recherche d'un nouvel angle. « Très bien, dit-il avec une colère contenue. Vous voulez jouer au dur? Je peux être votre pire cauchemar. Imaginez, une rumeur bien placée, vos bonnes intentions, vos passés cachés. » Sa voix se teinte de menace, laissant les villageois sur le qui-vive. Juste à cet instant, une voix s'éleva de l'arrière. « Nous avons un passé, mais nous avons aussi un avenir. » C'était le père de Julien, un homme avec une stature imposante, mais une douceur palpable. Les murmures se transformèrent en cris de soutien, alimentant l'esprit combatif. L'homme d'affaires, mécontent, fit un pas en arrière. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de perdre. Et vous ne comprenez pas ce que nous sommes prêts à défendre, » rétorqua Julien, sentant la voix du village derrière lui. La peur s'éclipsait peu à peu, laissant place à la détermination. Dans l'instant suivant, il se souvint de la nuit étoilée où son grand-père lui avait raconté l'histoire de leur terre. Une terre parcourue par des rivières d'eau limpide et des arbres centenaires, un endroit où les enfants jouaient librement. La mémoire de cette paix l'envahit, et il sut qu'il devait tout faire pour la préserver. Ce lieu n'est pas à vendre, pas pour des promesses vides. Il ne s'agit pas juste de nos terres, mais de nos vies. Ces paroles résonnèrent comme une promesse, et chaque mot toucha les âmes des villageois. Un applaudissement collectif éclata, vibrant d'espoir et de ferveur. L'homme d'affaires, bien que sa façade se fissurait, tenta de garder le contrôle. Pensait à ce que ce partenariat pourrait signifier, mais ses mots s'égarèrent dans un océan de dissentiments. « Nous n'avons pas besoin de vous, nous avons un potentiel inestimable en nous », déclara une voisine, une mère de 3 enfants, avec une conviction inattendue. La foule acquiesça, buvant ces paroles. Au fil des minutes, l'atmosphère se chargeait d'une intensité nouvelle. Julien pouvait sentir en lui une force grandissante, une détermination pure. Il se tourna vers Marie, ses yeux brillants de lueur. « Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Nous allons nous battre ensemble. »« Oui, » murmura-t-elle, le sourire illuminant son visage. « Et nous ne laisserons personne nous séparer. » Le visage de l'homme d'affaires se déforma alors qu'il réalisait qu'il n'avait plus la main. Son regard s'assombrit alors qu'il perdait cet air d'arrogance. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela va vous coûter, » lâcha-t-il, presque désespéré. Julien soutint son regard, défiant l'ombre qui planait sur leur communauté. Leur force leur coûterait peut-être cher, mais ils étaient prêts à tout pour défendre ce qu'ils chérissaient. La bataille pour leur village ne faisait que commencer, mais un nouveau chapitre s'ouvrait. Les villageois s'étaient unis autour d'un rêve commun. Julien savait que le défi à venir serait ardu, mais une question brûlante résonnait en lui. Quelle vérité cachée cet homme était-il prêt à déterrer pour les détruire? Julien cherchait à préserver son calme, tandis qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. L'air était chargé d'électricité, et les visages, illuminés par une nouvelle détermination, l'inspiraient. Leur cœur battait à l'unisson, une mélodie de résistance qui résonnait au fond de son être. L'homme d'affaires, visiblement déterminé à renverser la situation, commençait à se frotter les mains, un sourire maladroit aux lèvres.
Julien pouvait voir dans ses yeux une agitation mêlée de mépris. La tension montait alors que les villageois se préparaient à réagir à chaque parole de l'intrus. « Vous êtes des rêveurs, dit-il, son ton sarcastique ne laissant aucun doute sur son mépris. Un rêveur ne peut pas nourrir sa famille, pensez-y. » Les murmures de la foule s'élevèrent, mais Julien leva la main pour calmer le tumulte. Du fond de son cœur, il savait que cette confrontation dépassait leur propre vie. « Ce n'est pas qu'une question de nourriture », déclara-t-il d'une voix forte. « C'est une question d'identité. » Tout en parlant, il sentit un élan d'énergie, une flamme d'espoir qui embrasait maintenant chaque coin de la place. Soudain, une jeune fille aux joues pleines de rousseur, qui avait écouté avec attention, avança. « Mon père dit que notre terre parle, » dit-elle. Sa voix, fragile mais ferme, fit taire les murmures. Elle dit que nous devons l'écouter. C'est notre maison, notre histoire. La vérité résonna dans les cœurs de tous. C'étaient plus que des maisons ou des champs. Il y avait des générations d'histoires et de souvenirs scellés dans cette terre. Julien laissa échapper un soupir de soulagement en voyant le pouvoir de cette petite voix innocente. L'homme d'affaires, se rendant compte qu'il perdait le contrôle, fit un pas en avant. « Et qu'en est-il des progrès, la modernisation ?» protesta-t-il. « Ce village sera oublié si vous n'évoluez pas. » Julien ne pouvait permettre au cynisme d'envahir le rassemblement. « Nous évoluons déjà, » répondit-il, la passion s'insinuant dans sa voix. « Pas en abandonnant notre passé, mais en façonnant notre futur avec ce qui nous définit. » Les applaudissements redoublèrent, accompagnés de cris de soutien. Les villageois semblaient avoir trouvé une force insoupçonnée, un sens de la communauté inflexible. Cela lui réchauffa le cœur de voir tant d'unité. Mais au fond de lui, Julien savait que cette bataille ne ferait que commencer. L'homme d'affaires n'avait pas encore révélé toutes ses cartes. Il était prêt à tout pour mettre la main sur ces terres et semblait détenir d'autres secrets sur leur passé. Les sourires firent place à un nuage d'incertitude lorsque les murmures d'une rumeur commencèrent à circuler au sein de la foule. « Que sait-il de nous vraiment ?» interrogeait un villageois, la nervosité palpable dans sa voix. La question, sur le ton de l'anxiété, fit frémir ceux qui l'entouraient. Remarquant cette vague de doute, Julien réalisa qu'il devait agir rapidement. « Rassemblons-nous, ensemble, nous sommes invincibles !» cria-t-il, cherchant à raviver l'étincelle. Mais même en parlant, une pointe de peur s'immisçait. Les vérités cachées pouvaient être plus menaçantes qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il observait les visages résolus autour de lui, une nouvelle question s'imposa à lui. Quelle vérité cet homme cachait-il réellement, et comment pourrait-il les utiliser pour tenter de les détruire? La nuit commençait à tomber, et l'obscurité enveloppait le village, laissé à l'angélisme de leur combat. Julien savait que le moment était venu d'explorer des alliances inattendues, d'affronter ceux qui avaient la connaissance et le pouvoir d'éclaircir ces ombres, quel qu'en fût le prix à payer. Une lueur d'espoir se mêlait à la menace latente, et il se tenait en première ligne d'un affrontement dont l'issue était incertaine. Peut-être que la clé de leur victoire résidait dans le passé qu'ils cherchaient à protéger. La question battait dans son esprit. Qui, dans le village, avait caché des vérités plus sombres qu'il ne supposait? Julien scruta la foule, ses yeux s'attardant sur chaque visage. L'inquiétude et la détermination se mêlaient harmonieusement dans l'atmosphère vibrante. Il savait que cette nuit serait cruciale. Tandis que l'obscurité rampait sur le village, il pouvait sentir l'urgence palpiter. L'ombre de l'homme d'affaires planait telle une menace périlleuse, prête à s'attaquer à leurs espoirs. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, les mots allant droit à ceux qui hésitaient encore. « Nous avons un héritage à défendre, ne laissez pas la peur vous diviser !» Des murmures émergèrent à nouveau, mais cette fois, l'espoir semblait perdurer au-delà des doutes. Il se remémora les histoires de ses ancêtres, ces récits d'hommes et de femmes qui avaient défendu la terre avec une passion inébranlable. Cette terre était plus qu'un simple sol fertile, elle était le berceau de leur culture et de leur existence. Tout à coup, une voix s'éleva dans la foule. C'était celle de Bernard, un vieil homme respecté, dont l'autorité ne se contestait guère. « Julien a raison, nous devons nous rappeler qui nous sommes, ce n'est pas la première fois que l'on nous menace. » Une vague d'applaudissements s'éleva, rythmée par des cris de soutien. Le cœur de Julien se gonfla de gratitude. Les mots de Bernard avaient ravivé un feu ancien, une force collective oubliée. Ensemble, ils étaient plus forts. Cependant, Julien savait que les mots ne suffiraient pas. C'était désormais une question de preuve, de découverte qui pouvait renverser la situation. Nous devons enquêter sur cet homme et découvrir ce qu'il cache. Son passé pourrait bien être notre meilleur allié, déclara-t-il, sa voix empreinte de passion. Il chercha alors dans la foule un visage familier, celui de Caroline, la bibliothécaire du village. « Caroline,
Tu connais les anciennes histoires, les légendes que nos aînés ont laissées derrière eux. Peut-être as-tu des indices sur ce qu'il sait. Elle hocha la tête vigoureusement. Il y a des anciennes archives à la bibliothèque, des documents sur la fondation du village et ses propriétaires. Je pourrais examiner cela dès demain matin. Julien sentit une vague d'encouragement. Parfait, nous allons nous répartir pour collecter des renseignements. Chaque détail compte. Alors que les villageois commençaient à s'agrouper, un sentiment de camaraderie enveloppa la place. Ce n'était plus une simple résistance contre un intrus, mais une lutte pour la fierté, la reconnaissance de qui ils étaient vraiment. L'homme d'affaires ne pouvait pas les écraser s'ils restaient unis. « Mais n'oublions pas de rester vigilants, » ajouta Julien, son ton plus grave. « Il peut tenter de nous manipuler. Nous devons être prêts à le confronter avec nos vérités. » Les visages autour de lui s'illuminèrent d'un nouvel éclat de détermination. Les murmures d'encouragement commencèrent à résonner. L'obscurité ne semblait plus aussi menaçante. Ils avaient un but, un objectif commun qui les unissait. Alors que la nuit s'étirait, une idée germa dans l'esprit de Julien. Il devrait lui aussi visiter les lieux de mémoire, explorer les récits enfouis de leur histoire commune. Peut-être que la clé pour affronter cet homme résidait dans les racines mêmes de leur village. Mais à mesure que les villageois se dispersaient, une inquiétude persistait en lui. Quelle révélation attendait au tournant? Serait-elle assez puissante pour transformer leur combat en victoire? Julien savait qu'il lui fallait affronter non seulement les secrets de l'assaillant, mais aussi ceux qu'ils avaient pu négliger au sein de leur propre communauté. Le vent souffla avec force, faisant danser les ombres des arbres. Julien leva les yeux vers les étoiles, se demandant ce que le lendemain leur apporterait. Le passé avait peut-être encore des surprises à livrer, et chaque coin du village semblait murmurer de nouvelles histoires. Quelle vérité pourrait réécrire leur destin? Julien se leva tôt ce matin-là, le ciel commençant à se teinter de nuances d'orange et de rose. Il avait passé une partie de la nuit à réfléchir aux défis qui les attendaient. Ses pensées tourbillonnaient autour de l'homme d'affaires, mais aussi des histoires du passé que le village avait souvent choisi d'ignorer. À la tombée de la nuit précédente, une conviction nouvelle l'habitait. Il devait plonger plus profondément dans l'héritage de sa communauté. Il se dirigea d'un pas décidé vers la bibliothèque, le cœur battant, une mixité d'excitation et d'appréhension le traversant. Chaque pas le rapprochait des vérités cachées qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Caroline avait promis de l'y rejoindre rapidement, et ensemble, ils exploreraient l'histoire oubliée de leur village. En entrant dans le bâtiment, l'odeur du vieux papier et de l'encre le frappa, l'enveloppant comme une couverture familière. Les rangées de livres, témoins silencieux de plusieurs générations, paraissaient presque vivantes sous les premiers rayons du soleil. Il parcourut les allées, effleurant les couvertures des volumes anciens, conscient que chacun d'eux pourrait receler une pièce du puzzle qu'il s'apprêtait à assembler. Peu après, Caroline arriva, un sourire chaleureux mais sérieux sur son visage. « Prêt à déterrer des secrets ?» demanda-t-elle en levant un sourcil. « Plus que jamais » répondit Julien, déterminé. Ils se mirent à fouiller les archives, parcourant des documents jaunis, des lettres manuscrites et des photos en noir et blanc. Chaque page qu'ils retournaient était un pas de plus vers la découverte. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les récits de lutte passaient, de fierté, de solidarité émergeaient, tissant un fil commun entre les générations. Soudain, parmi des vieux registres d'actes de propriété, une feuille attira l'attention de Julien. C'était un contrat signé par l'ancêtre de l'homme d'affaires, mais aussi un nom familier, celui de son propre arrière-grand-père, qui avait été l'un des fondateurs du village. « Caroline, regardez cela !» s'écria-t-il, l'excitation montant en lui. Elle s'approcha, ses yeux s'illuminant à la lecture. « Cela signifie que l'homme d'affaires a peut-être des liens avec notre histoire ?» Julien sentit une montée d'énergie. Ce qu'il venait de découvrir pouvait illuminer la lutte que menait le village, en prouvant que l'intrus n'était pas simplement un étranger, mais une figure connectée à leur passé. « Nous devons montrer cela au village », empila rapidement Julien, son esprit en ébullition. « Cela pourrait renverser la peur qu'il provoque. » Mais en même temps, une inquiétude sourde l'assaillait. Que ferait l'homme d'affaires s'il découvrait qu'ils avaient mis à jour cette vérité? Quel pouvoir avait-il encore sur eux? Le sentiment de responsabilité pesait de plus en plus sur ses épaules, et il se rendit compte que la victoire ne se jouerait pas seulement sur le papier. Les craintes de la communauté devaient être affrontées par la lumière d'une nouvelle connaissance, mais aussi par un engagement renouvelé envers leur avenir collectif. « Pas question de reculer », murmura-t-il, la détermination ancrée au fond de lui. Avant de quitter la bibliothèque, Julien jeta un dernier regard sur les vieux livres, se promettant de garder en mémoire les histoires de ceux qui avaient lutté avant lui. L'héritage qu'il cherchait à préserver s'étendait bien au-delà d'un simple territoire à défendre. C'était un récit de résistance, d'espoir et d'unité. Alors qu'il sortait à nouveau à la lumière du jour, une nouvelle résolution s'était cristallisée dans leur esprit. « Nous nous battons pour notre passé, mais surtout pour notre avenir », déclara-t-il en regardant Caroline dans les yeux. « Et nous serons prêts pour ce qui vient », lui répondit-elle, la voix pleine de courage. Ils prirent la route vers la place du village, le cœur battant, car l'affrontement avec l'homme d'affaires se profilait à l'horizon.
Une nouvelle vérité était sur le point d'être révélée. Quel secret ce combat dévoilerait-il encore? Julien se tenait au centre de la place, le cœur rugissant, les regards des villageois braqués sur lui. Chaque visage reflétait une profondeur d'émotion, allant de l'inquiétude à la détermination. Caroline, à ses côtés, tenait fermement les documents qu'ils avaient découverts. Ce matin-là, ils n'étaient pas les seuls à être éveillés par le besoin de vérité. L'ensemble du village s'était rassemblé, prêt à faire face à l'homme d'affaires. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Julien observait les visages de ceux qui avaient partagé tant de souvenirs, tant de luttes pour l'avenir. Il savait que la position qu'il prenait maintenant n'était pas simplement la sienne, mais celle de chaque vie liée à cette terre. L'homme d'affaires apparut au loin, se dirigeant vers eux. Son air arrogant, cette manière de se pavaner, éveillèrent chez Julien un mélange de colère et de détermination. Ce n'était pas seulement une confrontation entre un homme et un autre, mais la lutte d'une communauté contre une menace ancrée dans l'ombre. Alors qu'il arrivait à proximité, une nouvelle tension stria l'air. Julien se sentait plongé dans un tourbillon d'émotions. Il respirait profondément, réalisant que chaque mot qu'il prononcerait serait une déclaration de guerre ou, au contraire, un appel à l'unité. « Alors, Julien, que s'est-il passé ?» demanda l'homme d'affaires, feignant l'innocence, mais le mépris dans son regard était palpable. « Nous savons qui vous êtes, » répondit solidement Julien, ses jambes tremblant légèrement sous la pression. « Et nous savons ce que vous essayez de cacher. Ce village n'est pas à vendre. » Un murmure parcourut la foule. Julien sentait cette force collective, une énergie vibrante et vivante, prête à se déchaîner. Il était temps de révéler leur découverte. « Regardez cela !» déclara-t-il en brossant les documents, les mains maintenant fermes. « Votre nom y est inscrit, lié à notre passé. Vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités. C'est notre terre, notre histoire. » L'homme d'affaires blêmit en regardant les papiers. Julien pouvait voir la colère se mêler à la surprise sur son visage. C'était une victoire en soi, mais il savait que cela ne suffirait pas. « Vous ne comprenez pas, jeune homme, » rétorqua-t-il, pensant que l'intimidation suffirait. « L'ignorance est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. » Les murmures dans la foule grandirent, reflétant l'insurrection qui se levait. Les visages s'illuminèrent d'un nouvel espoir, une résistance commune. « C'est vous qui ne comprenez pas, » s'interposa Caroline, ses yeux brûlants de conviction. « Notre histoire est écrite dans le cœur de ce village. Qui que vous soyez, cela ne vous appartient pas. En nous attaquant, vous vous attaquez à une communauté unie. » L'homme d'affaires, maintenant frémissant de rage, tenta de reculer, mais Julien savait que son moment de vérité était là. Chaque pierre, chaque rue ici raconte une histoire, et aucune menace, aucun mensonge ne pourra éteindre notre flamme, s'écria-t-il, sa voix passant de l'hésitation à une force incroyable. Pourquoi se cacher derrière le pouvoir, quand on peut se dresser ensemble avec l'intégrité? L'enthousiasme de la foule explosa, des cris de soutien émanant à chaque coin. Les villageois étaient avec lui, solidaires dans cette lutte pour la vérité. « Qu'est-ce qui vous rend si sûr de votre succès ?» demanda l'homme d'affaires, son arrogance se brisant légèrement. « Nous sommes soudés, » répondit Julien. « Notre force réside dans notre unité, et nous choisirons toujours de défendre nos valeurs contre quiconque qui les menace. » L'homme, réalisant la perte de son emprise, serra les poings. « Vous allez le regretter, » murmura-t-il, mais sa voix avait perdu de son autorité. « Nous ne craindrons pas vos menaces. Nous nous unirons pour révéler chaque mensonge, chaque secret, sans relâche, » s'écria Julien, le défi palpable dans ses paroles. À cet instant, une vague de courage et de détermination coupla à l'audace de Julien. Il se tenait planté au milieu de cette place, non pas seul, mais en tant que représentant de la résistance de son village. Chaque personne derrière lui était une promesse de loyauté. L'homme d'affaires, déduit, commença à battre en retraite. Mais ce n'était pas une victoire complète tant que cet affrontement était toujours en cours. Julien savait que leur lutte impliquait bien plus que cette rencontre. Il devait transformer chaque individualité en une force collective capable d'affronter les véritables ennemis. « Ce combat est loin d'être terminé !» lança Julien après l'intrus, sa voix résonnant avec la puissance de la collectivité. « Ensemble, nous avancerons !» ajouta Caroline d'un ton ferme. La nuit tombait sur le village, mais pour Julien et les siens, l'obscurité ne signifiait plus la peur. Désormais, elle était une toile d'expansion, où se dessinaient les futures victoires. Tout au fond, Julien savait que chaque pas, chaque décision qu'il prenait serait une promesse envers l'avenir et un hommage à leurs ancêtres. Ils n'ont pas seulement lutté pour leur village, mais pour chaque rêve partagé, chaque rire et chaque larme. Et maintenant, plus que jamais, il était temps de se rassembler, de réveiller la vérité, et surtout de briser les chaînes du silence pour faire résonner le cri de la liberté. La communauté était prête à se battre. Ils n'attendraient plus que d'autres agissent en leur nom. Leurs histoires, leurs luttes, seraient désormais écrites avec courage.
Alors que les premières étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Julien ferma les yeux un instant, s'imprégnant de ce moment de clarté. Ils étaient en marche vers une nouvelle réalité, et rien ni personne ne pourrait plus les en priver. L'aube de la vérité se levait, brillamment, annonçant un renouveau. Unis, ils feraient face à ce qui venait. Ils avaient appris à transcender la peur grâce à la force de l'espoir. Et alors que la nuit tombait, une nouvelle lumière émergeait sur leur horizon. Ensemble, ils étaient indestructibles. Ensemble, ils révéleraient la vérité au-delà des ombres. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.